On va reparler de Brigitte Macron. Ça fait hyper longtemps qu'on n'en a pas parlé. Je suis déçu. Ma petite Birgit me manquait. Voilà, ça faisait longtemps. Je suis heureux d'en reparler. Et oui, tout simplement pourquoi on en reparle, eh bien parce qu'elle s'est exprimée sur cette fameuse polémique, vous savez, autour des Salcon, hein, de ce fameux truc qu'elle avait dit au concert d'Harry Habitant sur les féministes qui étaient venus manifester, etc. Donc elle s'est exprimée là-dessus. On va regarder un peu ce Facile qu'elle a de dit. monter sur. Oh là, désolé, je sais pas pourquoi ça a déclenché la vidéo. De l'autre côté, on va s'exprimer également, on va regarder un peu autour de Francis Lalanne. Francis Lalanne qui a eu des propos sur Brigitte Macron absolument marrants et édifiants. Et il y a eu le procès des cyberharceleurs de Brigitte Macron. Bref, on va regarder un peu tout ce qui s'est passé autour de notre chère Brigitte, n'est-ce pas? Alors, Birgit, qu'as-tu fait? Eh oui, on se rappelle de cette polémique donc des Salcon, j'en avais déjà parlé en vidéo, autour du concert d'Harry Habitant, où des féministes étaient venus du coup manifester et crier pour essayer d'empêcher le spectacle. Oui, je dis concert, mais non, c'est pas un concert, c'est un spectacle, hein, my bad. Et donc Brigitte, elle était invitée, évidemment, hein, dans les loges avec lui. Et dedans, c'est là qu'elle a qualifié, en fait, dans les loges, c'est là qu'elle a qualifié les nanas, donc les féministes qui venaient pour empêcher le spectacle, de Salcon. De là, pendant 2 jours, a tourné le hashtag Salcon, et ça a déclenché une polémique absolument folle. On en a parlé, du coup, en vidéo, je vous invite à aller la regarder si c'est pas déjà fait. Et elle s'est exprimée, du coup, il y a quelques jours, voilà, le 4 janvier, sur TF1. Elle est revenue là-dessus, on va écouter son passage face à Gilles Boulot, c'est parti. Facile de monter sur scène dans des conditions comme ça. Bon, donc je suis montée. Mais nous étions 4 ou 5 dans la loge et je n'avais pas vu qu'il y avait une caméra derrière moi. Je ne l'avais absolument pas vu. Sinon, je ne me serais pas exprimée comme ça. Donc déjà, c'est catastrophique. Pourquoi? Parce qu'elle déclare haut et fort à la télévision que si elle avait vu qu'il y avait une caméra, elle ne se serait pas exprimée comme ça. Donc là, elle n'est pas en train de dire qu'elle regrette ou je ne sais quoi, ou voilà. Non, elle est en train de dire que si elle avait vu qu'il y avait une caméra, elle ne se serait pas exprimée comme ça. Donc ça veut dire que derrière les caméras, derrière l'image de la femme du président, etc., ouhou, oh la vache, c'est une sacrée bribite qu'on a ici, hein. Je suis absolument désolée d'avoir blessé les femmes qui ont pu se sentir agressées ou d'avoir choqué. Je comprends parce que les termes étaient certainement pas adéquats. Et je suis vraiment désolée, je sais tout ce que je ne voulais pas, parce que je suis à côté des femmes dans tous leurs combats. Bah la preuve, hein, la preuve, ce sont des sales connes. Ah, on s'en rappelle de ça, hein. Ils ont essayé de faire supprimer toutes les vidéos qui en parlaient, ça n'a pas marché. Internet n'oublie jamais, et oui. Donc non, hein, quand tu qualifies des femmes de sales connes, t'es pas avec les femmes dans tous leurs combats, hein, surtout quand c'est des femmes qui dénoncent les agressions S de quelqu'un, hein, Harry Habitant notamment. Bon, c'est un peu déplacé, n'est-ce pas? Hein, et encore une fois, si elle avait vu qu'il y avait une caméra, elle aurait rien dit. Donc sans caméra, madame s'exprime comme ça, hein. Et Monsieur, pardon, je sais pas, je vous ai peut-être mégenré. je pense qu'elles le savent, quand elles nous demandent de les aider, nous sommes toujours là pour elles. Donc je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Bon, c'est sorti. J'ai aussi un naturel. Il y a des moments où j'oublie. Et là, je ne devrais pas. Mais je ne suis pas épouse de président à longueur de temps. Il y a des moments où Brigitte reprend le dessus. Et Brigitte n'est pas une femme mesurée. Et je rappelle que Harry Habitant a eu un non-lieu dans le cadre de son procès. Oui, oui, il a eu un non-lieu parce qu'il n'y a pas assez de preuves, mais pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu. Et quand tu commences à être accusé de trucs assez graves comme ça, notamment, on sait, hein, les gens dans le showbiz et tout, ils ont un peu cette tendance à faire un peu tout et n'importe quoi, n'est-ce pas? Pour moi, dans ce milieu-là, il n'y a pas de fumée sans feu, voilà, malheureusement. Bref, donc en tout cas, voilà, notre chère Bribit, ce qu'elle nous dit là-dessus. Donc, elle regrette vite fait ses propos, voilà, un petit peu, pas beaucoup. Et en même temps, si elle avait vu qu'il y avait une caméra, elle se serait pas exprimée comme ça. Bon, très intéressant. Ici, on a Xavier Poussard qui a fait un tweet. Je voulais vous le lire, mais en fait, c'est pas tellement intéressant, je pense. On peut quand même essayer de le lire, hein, on va le traduire vite fait. Mais Xavier Poussard, qui est donc ce journaliste qui est donc à l'origine, en grande partie, de tout ce qui se passe autour de Jean-Michel Trogneux, etc., hein.
Alors que 11 citoyens français viennent d'être condamnés pour cyberharcèlement envers Brigitte Macron, elle a expliqué hier de manière étrange sur TF1 que les poursuites dans l'affaire Jean-Michel Trogneux avaient pour but de donner l'exemple afin d'aider les adolescents. Cependant, Brigitte, qui connaissait intimement Emmanuel Macron lorsqu'il était son élève en théâtre à l'âge de 14 ans, n'a jamais contredit judiciairement les conclusions de Becoming Brigitte, à savoir qu'elle était née homme sous le nom de Jean-Michel Trogneux et qu'elle était connue sous le nom marital de sa sœur cadette, Brigitte Osière, depuis le milieu des années 80. Bref, donc on va regarder vite fait. Concernant la rumeur, laissons penser, prétendons que vous êtes un homme. Le jugement sera rendu demain par le tribunal correctionnel de Paris. Oui. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Pardon, c'est un des jugements. Demain, c'est le harcèlement. Le cyberharcèlement. Après, j'en ai un autre contre les deux femmes qui sont en train de jouer avec ma généalogie en prétendant que je suis un homme. Il y a deux versions. Soit... Amandine Roy et Natacha Ray, je crois, c'est ça. Hein. Je sais plus, si je crois que ça. Attends, je sais plus leur nom. Je suis née homme, soit je suis née Brigitte, je suis morte en 1960, et c'est mon frère qui est devenu femme. Inutile de vous dire qu'on ne touchera pas à ma généalogie, et que c'est quelque chose d'impossible. Un extrait de naissance, c'est pas rien. C'est un papa qui un jour, ou une maman, qui va déclarer son enfant, et qui déclare qui Ouais, enfin bon... il est ou qui elle est. On ne joue pas avec ça. Et après, j'ai les États-Unis. Et entre-temps, j'ai aussi des personnes qui se sont introduites sur mon site des impôts. Oui, on en avait... on en avait parlé. Attendez, faut que je la retrouve, cette vidéo magnifique. Attendez, c'était La France l'appelle Jean-Michel. Je crois que c'était ça, ma vidéo. Putain, elle est où? Attendez. Jean-Michel. Voilà, allez regarder cette vidéo juste ici, là. Brigitte, la France et l'État l'appellent Jean-Michel. Elle est incroyable, cette vidéo. Oh la vache. Parce que c'était, vous savez, il y avait des gens qui ont réussi à modifier, en fait, son nom au niveau des impôts, parce qu'en fait, ils ont déclaré que donc l'argent qu'on lui payait indirectement via les impôts, etc., qui financent son train de vie, eh bien, les gens ont déclaré dans les impôts qu'ils faisaient des dons et qu'ils entretenaient Jean-Michel Trogneux, dit Brigitte Macron. Et du coup, Brigitte Macron s'est retrouvée à être nommée comme ça dans les impôts. Bref, on en avait parlé, j'en ai fait une vidéo. Franchement, allez la voir parce qu'elle est incroyable, cette vidéo. C'est assez rigolo. Bref, on continue. Ah, j'avais oublié cette vidéo. Et on modifiait l'identité. Mais là, moi, je me bats. Je suis à longueur de temps. Je veux aider les adolescents à se battre contre le harcèlement. Mais si je ne vous montre pas l'exemple, ça va être difficile. Donc voilà, c'est pour montrer l'exemple qu'elle envoie tout le monde dans les tribunaux, etc. Bon, bref. On a Candace Owens qui a réagi à ça. Hop, on va juste enlever ça vite fait. Donc Candace Owens réagit aux propos de Xavier Poussard, au tweet de Xavier Poussard, en disant... Considérez le fait que cet homme a également du coup, une étudiante et qu'il obtient, donc un étudiant, et qu'il obtient aujourd'hui des condamnations pour cyberharcèlement contre des personnes qui discutent de son sombre passé. Je crois sincèrement que Jean-Michel Trogneux a été impliqué dans des affaires vraiment sinistres pendant des années dans l'armée, ce qui a rendu sa transition nécessaire. Brigitte est dangereuse. Le fait qu'il se réveille chaque jour, mette une fausse perruque, du rouge à lèvres et du mascara et déclare la guerre à ceux qui connaissent sa véritable identité relève purement et simplement de la psychopathie. Ah, l'histoire chibrite est encore loin d'être finie, je crois vraiment. Ensuite, on a eu ce deuxième propos-là, du coup, de Candace Owens. Je ne pense pas que Jean-Michel Trogneux ait changé de sexe parce qu'il se sentait femme. Je pense qu'il a changé de sexe parce que ce qu'il a fait pendant ses années militaires à l'étranger était tellement démentiel qu'il avait besoin d'un tout nouveau visage et d'une toute nouvelle identité. Le fait que Brigitte ait mentionné MK Ultra à 18 reprises dans son procès contre moi était un aveu. Et oui, d'ailleurs, MK Ultra, c'est assez rigolo parce que ce matin, j'ai discuté du coup avec, vous savez, mon pote Comploplo, là. Il se reconnaîtra quand il regardera cette vidéo. Et en gros, on en a parlé ce matin du MK Ultra. C'est incroyable comment les choses sont bien faites. On en a parlé, je connaissais absolument pas ce terme. En fait, je connaissais la pratique et ce qu'il y a derrière, etc. J'en avais déjà entendu parler. Mais le nom MK Ultra, le nom même, me disait absolument rien du tout. Et il m'en a parlé ce matin, il m'a expliqué. Du coup, j'ai fait, ah oui, mais oui, ça je connais, machin, tac, tac, tac. J'avais juste pas le nom. Et là, je tombe sur un tweet que j'avais pas lu. J'avais pas lu entièrement le tweet de Candace Owens. J'avais juste vu qu'elle avait réagi, donc je l'avais mis dans
dans ce dossier-là pour la vidéo. Et au final, il y a le MK Ultra. C'est quand même rigolo. C'est rigolo comment c'est bien fait. Bref, ici également, extrait tolérance zéro contre les cyberharceleurs de Brigitte Macron. Des gens sont allés jusqu'à dire que l'écart d'âge entre Emmanuel et Brigitte était un crime S. C'est un crime S. Voilà. Merci à la note de la communauté de valider une fois de plus ce truc. Hein. Article 227, alinéa 25, ou alinéa 200... Non, c'est 227, alinéa 25 du Code pénal. Le fait pour un majeur d'exercer une atteinte S sur un mineur de 15 ans est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Les circonstances aggravantes, dans l'article 227, alinéa 26, exemple, l'autorité sur la victime, comme un professeur, par exemple, un professeur de théâtre et de français, à tout hasard, voilà. Donc oui, c'est bien un crime S. C'est un crime S. Ici, on va écouter Francis Lalanne, 2 minutes de Francis Lalanne qui parle de Brigitte. C'est pépite. C'est vraiment pépite. On va regarder ça. Oh bordel, c'est incroyable. Écoutez ça. Encore une fois, le sexe des anges, c'est pas le problème. Le problème, c'est le mensonge d'État. Et le deuxième problème, c'est ce que tu dis. C'est qui gouverne. Et c'est très très clair pour tout le monde. Enfin, on le sait tous que c'est cette personne qui gouverne le président. Ça, moi, je l'affirme. Et tu me demandes quelle est ma conviction. Ma conviction, c'est que si cette personne était vraiment ce qu'elle prétend être, c'était très simple pour elle de le prouver, que là, il n'y a que des choses compliquées qui sont faites. Donc, il y a un problème, il y a un mensonge d'État qui est de plus en plus évident. Il y a des faisceaux convergents de preuves qui en attestent. Il n'y a absolument rien venant de cette personne qui le dément. C'est très très simple de le démentir, que cette personne nous présente son frère, que cette personne fasse un examen ADN et nous saurons la vérité. Et moi, je vais vous dire une chose. Si cette personne fait ça et que ma conviction s'avère non fondée et que finalement, j'ai moi-même avancé ces arguments-là pour soutenir que finalement cette personne ment, je serai le premier à faire des excuses. Je m'excuserai. Mais je suis convaincu, moi, au vu de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui a été publié, de tout ce qui est produit et de tout ce qu'on voit, à commencer par cette personne qui donne des torgnoles dans les avions devant tout le monde à son mari, hein, je dis que cette personne gouverne la France, que cette personne ment, qu'il y a un mensonge d'État qui gouverne la France, que ce mensonge s'étend à tout ce qui est dit aux gens depuis le début, que c'est ce mensonge qu'on dénonce, pas le sexe de cette personne, et que maintenant, comme tu le disais très bien, ça devient un tel problème international, ça nous ridiculise à tel point à l'échelon international qu'il faut que cette personne, pour la France, prenne des dispositions pour qu'il soit clair pour tout le monde qu'elle est ou un monsieur ou une dame. Et moi, personnellement, ça ne me dérange pas que le président de la République vive avec un monsieur, ça ne me dérange pas. Mais ce qui me dérange, c'est qu'on me mente et qu'on m'oblige à moi à être le complice d'un mensonge. Voilà. Eh ben, en tout cas, c'était mieux. Waouh. Oh, c'est pépite. C'est vraiment une pépite, cet extrait, il est incroyable. Hein. Francis Lalanne, bordel de merde. Qu'est-ce qui se passe, Francis? J'en avais pas parlé, je crois, mais les extraits avaient tourné il y a quelques temps, où je crois que c'était au Parlement en Bulgarie, un truc comme ça, où il s'était exprimé sur Macron et sur l'Union européenne. Et là, du coup, sur TVL, il s'exprime comme ça, mais c'est incroyable. Hein. Francis Lalanne qui déglingue littéralement Brigitte Macron. Aïe, 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 aïe. Cet extrait-là est vraiment pépite. Hein. Il est incroyable. Bref. Et enfin, du coup, on va écouter ça vite fait sur justement le procès des harceleurs. Écoutons ça. Le procès des cyberharceleurs de Brigitte Macron a eu lieu. Ils ont tous été reconnus coupables, tous été condamnés. Il y a même eu de la prison ferme pour l'un d'entre eux qui n'était pas venu au procès, donc il a écopé de la peine la plus ferme. Brigitte Macron est allée sur TF1 pour parler des pièces jaunes, mais également pour parler de cette affaire la concernant. Je vous propose... C'est vrai qu'il y avait aussi le scandale des pièces jaunes, hein, j'avais oublié cette histoire. Je propose qu'on l'écoute. Ils sont en train de jouer avec ma généalogie en prétendant que je suis un homme. Il y a deux versions. Soit je suis né homme, soit je suis née Brigitte, je suis morte en 1960, et c'est mon frère qui est devenu femme. Inutile de vous dire qu'on ne touchera pas à ma généalogie.
Voilà, alors Brigitte Macron qui doit montrer l'exemple contre le cyberharcèlement et le harcèlement en général. Donc elle était sur TF1 pour parler entre autres de cette affaire-là. Et le lendemain matin, dans la matinale de TF1, eh bien, il y a Alba Ventura qui a fait la deuxième couche croisée, si je puis dire, de soutien à Brigitte Macron ou peut-être de secours à Brigitte Macron. Ah mais oui, ça, du coup, j'avais oublié, c'est l'extrait qu'on a là, hein. C'est elle, hein, c'est l'extrait qu'on a là, mais je voulais pas passer parce qu'il est pas très intéressant et au final, ce qu'elle dit, c'est la phrase que je vous ai lue juste au-dessus, hein. Tolérance zéro, et cetera, des gens sont allés jusqu'à dire que l'écart d'âge entre Manu et Brigitte, c'est un crime S. Eh bien oui, c'est un crime S. Voilà, il avait 14 ans, donc c'est un jeune de moins de 15 ans, donc ça s'applique en fait. Bref. Le procédé. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Est-ce que je pouvais vous montrer de nouveau sur l'affaire Brigitte? Et oui, je suis toujours ça, hein, quand même. On a décalé les lives, etc. Mais je suis toujours cette histoire-là de loin, comme ça, je regarde ce qui se passe. Et à chaque fois que je vois un truc, ça me fait délirer. Et là, notamment, les propos de Francis Lalanne, ils sont fous. Ils sont fous, bordel, les propos qu'il a eus. Ah, c'est absolument incroyable, c'est pépite. C'est un extrait pépite, voilà. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donnez-moi votre avis sur tout ça. Donnez-moi votre note de disage de termes, hein, de Francis Lalanne. Ah là 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 là. Bref, dites-moi tout dans les commentaires. Le like, le partage. Suivez-moi sur les réseaux, le Discord. À la prochaine. Ciao.